Rennes a fêté joyeusement le centenaire du bienheureux Marcel Callot les 5 et 6 décembre 2021. De nombreux jeunes et des délégations françaises et étrangères étaient présents à ces journées de célébration. Une exposition permanente sur le jeune Rennais a été inaugurée à l'abbatiale Saint-Aubin. Marcel Callot était un jeune Rennais, un simple ouvrier qui aimait organiser des jeux pour ses amis de la jeunesse ouvrière chrétienne à Rennes, puis au STO en Allemagne. Une chic journée, aurait-il certainement dit en voyant la belle ambiance donnée par le bagad de Cesson-Sévigné, traversant ce dimanche le centre-ville de Rennes, emportant dans son sillage tous les jeunes des mouvements auxquels il a participé. JOC, MEJ, Mouvement Eucharistique des Jeunes, qui a pris la suite de la croisade eucharistique, et les scouts, Scouts et Guides de France, Scouts unitaires de France, Guides et Scouts d'Europe. C'était bien une fête, et même un anniversaire, puisqu'un gâteau a été partagé en 100 parts en fin d'après-midi à Saint-Aubin. Gabriel, 11 ans, le plus jeune représentant de la famille Callot, a soufflé les bougies. Voilà, bon anniversaire à Marcel. La messe d'anniversaire était célébrée dans la cathédrale de Rennes, archi-comble et animée par les jeunes des mouvements. Orchestre et chœur réunissaient des scouts des différents mouvements avec le MEJ. Aux lectures, on les retrouvait avec la JOC et des délégations étrangères. Bon Dieu, notre patron, Scout Marcel Callot, se considérait comme un missionnaire. En procession furent portées une statue de bois représentant Marcel, appartenant aux orphelins apprentis d'Auteuil, un portrait du bienheureux, des bannières de paroisse, groupe scout ou école Marcel Callot. Dans son homélie, Monseigneur Pierre d'Ornelas a cité le jeune Rennais. Nous voulons vivre de cette fraternité qui animait les premiers chrétiens. Comme eux, nous sommes aidés par le Christ qui nous comble de ses grâces. Un message fort pour les très nombreux jeunes présents. Mais l'archevêque de Rennes n'a pas cherché à édulcorer l'expérience vécue par le jeune bienheureux, en écho à la parole de Dieu de ce jour, mentionnant sa douleur à la mort de sa sœur dans le bombardement de Rennes, puis sa tristesse de ne pas assister à l'ordination de son frère Jean dans cette cathédrale et de ne pas pouvoir célébrer ses fiançailles avec Marguerite. Et bien sûr les assauts sur le moral en prison en Allemagne et l'enfer en camp de la mort à Mauthausen en Autriche. Au cœur de cette souffrance, Marcel a été converti par l'amour du Christ. Le Christ m'a consolé. Monseigneur d'Ornelas a proposé aux jeunes présents de s'interroger, comme Marcel Callot. Qu'ai-je à promettre au Christ pour l'avenir? Qu'ai-je à changer dans ma vie? Qu'est-ce que je vais y ajouter? Cher Marcel, toi qui es bienheureux au ciel, prie pour moi, prie pour nous tous. Aide-moi à trouver au fond de mon cœur quelle promesse je vais faire au Christ pour l'avenir de ma vie. Dans l'assemblée au premier rang, les deux sœurs de Marcel étaient accompagnées par une forte représentation de la famille Callot. Des cousins sont venus de loin. Deux neveux, Michel et Jacques, racontent ensuite. Notre maman évoque souvent Marcel et cette période de la guerre. Pour nous, c'était quelqu'un de tout à fait ordinaire, même si c'est un exemple. On plaisante dessus, mais c'est une fierté. Après cette Eucharistie, diffusée aussi en direct sur Internet, l'assemblée s'est retrouvée devant la basilique Saint-Aubin pour découvrir le portrait géant de Marcel Callot, placé sur la façade qui domine la très fréquente et place Sainte-Anne. Toujours au son du bagad, 4 grands panneaux ont été dévoilés. Vous voyez Marcel qui est en haut, le troisième à partir de la droite, et puis c'est 11 avec lesquels il était dans la prison de Gotha et avec cette fameuse croix d'immortel où l'un d'entre eux, qui en allant au travail a récupéré des fleurs d'immortel sur le trajet et il a fait cette croix d'immortel avec une autre fleur dont j'ignore la nature, mais cette fleur elle n'est pas immortelle et donc elle s'est complètement fanée.
Et de façon géniale, on pourrait raconter toute l'histoire, ils ont réussi à sortir cette croix d'immortel de la prison, peut-être à leurs risques et périls. Et voilà que maintenant, elle était devant l'autel tout à l'heure à la cathédrale. Voilà la prison de Gotha avec le groupe des 12, dont Marcel. Un collectif de graffeurs dont l'artiste Mia avait réalisé la veille devant les passants des graphes sur le thème du scoutisme, de la joque, les portraits des 12 compagnons de prison en Allemagne, et une évocation de l'espérance. L'immense graphe de la palissade du couvent des Jacobins en 2017 sur l'histoire de Marcel Callot était déjà du même auteur. La basilique Saint-Aubin accueillait alors le vernissage officiel de la nouvelle exposition consacrée aux jeunes bienheureux. La première heure fut consacrée à l'écoute d'extraits de lettres de Marcel, lus par le comédien Guillaume de Tonquédec et entrecoupés de morceaux musicaux de grande qualité. Les deux historiens de l'université Rennes 2, Marc Bergère et Samuel Jiquel, ont ensuite présenté leur regard particulier sur Marcel Callot, mis en scène sur les grands panneaux de l'exposition qui entourent désormais la nef. Suivre Marcel Callot, c'est également s'arrêter sur le motif de son arrestation et de sa déportation. Il est arrêté, on le sait, pour son action catholique auprès de ses camarades du STO. Et c'est ainsi questionné avec et après de nombreux historiens de quoi cette forme de résistance spirituelle est-elle le nom? Des délégations étrangères ont ensuite témoigné de l'importance de Marcel Callot dans leur pays, leur paroisse. Merci. Marcel Callot est pour nous un exemple car il a été jeune comme nous. Son histoire de vie nous émeut et nous inspire tout. Moi-même, je ne suis pas un scout depuis longtemps, mais c'est que j'ai compris, c'est que les scouts sont courageux comme Marcel Callot. Il a aimé le Christ jusqu'à lui offrir sa vie, ses projets et toute sa force. C'est une figure rayonnante au cœur de la savane d'Afrique, car elle inspire à une sainteté qui soit à la portée de tous. Puis la maire de Rennes, Nathalie Appéré, a partagé son admiration pour la force du combat de Marcel Callot, qui constitue pour tous, croyants ou non, un exemple. Marcel Callot a été baptisé, a œuvré dans l'église où nous nous trouvons. En complément de l'exposition que nous inaugurons aujourd'hui, l'église accueillera ainsi prochainement un mémorial de la paix. Je ne peux que souscrire à votre souhait d'en faire un lieu de rencontre, de partage, d'expérience et de rayonnement grâce au dialogue, à la culture et à l'art. Monseigneur Dornelas a enfin conclu cette cérémonie dans l'église où a été baptisé Marcel par quelques réflexions sur le rayonnement mystérieux de ce jeune béatifié en 1987 à partir d'extraits de ses lettres qui ont été découvertes ces dernières années. Marcel a grandi par le scoutisme et dans ses lettres, voici comment il s'est inspiré de ce scoutisme. Je me suis rendu compte qu'en oubliant sa propre peine et en pensant à la misère des autres, l'on est plus heureux et le découragement disparaît. Mais c'est évidemment dans la joque, comme nous l'avons entendu, qu'il a donné toute sa mesure. Il en est vite devenu un responsable. Et là, il a pu parler, enseigner. Quelle était donc la grande vision de Marcel ? Je vous lis simplement ce passage. Puisque nous sommes faits pour vivre en société, cela pose donc la question de la fraternité. Fraternité entre tous les hommes, à quelque conditions sociales qu'ils appartiennent. Mais nous autres, ouvriers, ayons d'abord le courage de regarder chez nous s'il n'y aurait pas plus de fraternité à mettre en pratique. Puis il constate les fausses fraternités qui entraînent, je le cite, des luttes
qui engendre la haine. Et il conclut par cette exclamation: Fraternité, que d'erreurs sont commises en ton nom. Impossible pour lui à ce moment-là de penser qu'il allait être jeté en plein milieu de cette haine due à la ténébreuse fraternité exclusive promue entre Ariens. Pourtant, lui, il promeut le témoignage d'une fraternité vraie et surtout vécue, comme il l'écrit. Fraternité qui part de notre conception de l'homme et qui nous fait voir en lui un frère. Fraternité qui veut faire régner l'amitié et l'amour, d'où découle la justice et l'ordre dont tous nous avons tant besoin. Pourtant, à 20 ans, à Rennes, il reconnaît ceci: la force brutale, la contrainte peuvent agir sur des corps. Il est facile d'entraîner ceux qui souffrent par d'alléchantes promesses, mais celles-ci ne réforment pas les cœurs et surtout, elles n'empêchent pas de penser. Il encourage: c'est l'heure difficile, pénible, dure, accablante. C'est donc l'heure des forts, des courageux, des persévérants. C'est notre heure à nous militants. Mais seuls nos efforts seraient vains. Nous avons besoin du secours et de la grâce du Christ. Imaginait-il un instant qu'il allait partir sous la botte brutale des nazis, sur l'heure difficile, pénible, dure et accablante du régime qui allait l'accabler, le Reich. Et quand il est là-bas, sous cette botte, il écrit, en reprenant les mêmes termes que ceux qu'il a dit à Rennes, que je suis heureux d'être militant chrétien, comme c'est écrit devant vous. Je sens à tout moment le Christ à mes côtés, il est mon soutien et mon réconfort. Sans lui, je ne sais ce que je deviendrais. La barbarie et la violence dans lesquelles il a été finalement jeté ne l'ont pas empêché de penser et de vivre la fraternité. Aussi n'est-il pas normal que le pape François, prophète de la fraternité voulue par Dieu, qui est en ce moment en train de partir en Grèce pour visiter les migrants, n'est-il pas normal que le pape François l'ait choisi avec 11 autres jeunes saints pour être donné en exemple aux jeunes du monde entier? Comment ne pas souhaiter que son message se diffuse auprès de tous, notamment des jeunes générations? Célébrer ce centenaire était un dû à l'histoire, au présent et à l'avenir, a-t-il conclu. Le 6 décembre, jour même des 100 ans de Marcel Callot, les vêpres étaient célébrées à l'abbatiale Saint-Melaine avec le chœur d'enfants de Bretagne. Inspiré par la vie du bienheureux, Monseigneur Pierre d'Ornelas a proposé d'élargir notre cœur en priant pour tous les jeunes, les prisonniers, les fiancés, les papas et les mamans, les parents endeuillés par la mort d'un enfant. Oui, élargissons nos cœurs là où ça nous dépasse et qu'ainsi nos cœurs soient remplis pour présenter à Dieu celles et ceux qu'il bénit quand nous recevons nous-mêmes sa bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix de Christ. Et bienheureux sommes-nous de nous être rassemblés pour remercier Dieu de nous avoir donné, il y a 100 ans, Marcel, qui a été baptisé le lendemain 7 décembre. Remercions Dieu pour Marcel
et prions pour que son message rayonne à travers le monde.